Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 27e épisode et voici le programme. Aujourd'hui, je vous propose de parler des routes aériennes. On va regarder comment un avion relie deux aéroports. Nous verrons ensemble comment les autoroutes du ciel sont utilisées. Le Boeing 747-8 Freighter de Qatar Airways Cargo, immatriculé Alpha 7 Bravo Golf Bravo, a atterri pour la dernière fois en service de fret commercial alors que la compagnie aérienne accélère ses efforts vers des vols plus écologiques. C'est donc la fin de l'exploitation du Boeing 747-8 Freighter pour Qatar Airways qui les a retirés du service actif. En mars, Airbus a dévoilé City Airbus Next Gen, qui est un prototype entièrement électrique à décollage et atterrissage vertical eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, à 4 places. Il offre une autonomie opérationnelle de 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté à une variété d'opérations aériennes dans nos villes et nos campagnes. Je vous souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, je vous propose de parler des routes aériennes. On va regarder comment un avion relie deux aéroports. À noter pour mes amis pilotes, contrôleurs ou autres expertes ou experts aéronautiques, je vais volontairement vulgariser le sujet, mais vous pouvez compléter dans les commentaires. En aéronautique, pour voyager entre deux aéroports, nous avons deux options de régime et de type de navigation. Nous pouvons naviguer à vue, c'est-à-dire sans instrument de navigation, en suivant des routes, des rivières, des villes. Nous serons alors sur le régime VFR, Visual Flight Rules, règles de navigation à vue. Deuxième option, nous pouvons naviguer grâce à des instruments de navigation et nous serons sous le régime IFR, Instrument Flight Rules, règles de vol aux instruments. L'IFR nous permet de naviguer par tout temps sans référence visuelle avec le sol ou les autres appareils à proximité. Ce régime est très favorable parce que vous êtes sûr d'arriver à votre destination. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le VFR, généralement à cause de la météo. Vous partez, il fait beau, vous arrivez, la météo ne vous permet plus d'y voir, vous devez faire demi-tour ou vous poser sur un aéroport de dégagement. Lorsque vous montez à bord d'un avion commercial, vous montez à bord d'un vol IFR, c'est-à-dire un vol dont la navigation est réalisée grâce à des instruments de navigation, qu'importe la météo ou presque, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Pour circuler dans les espaces aériens en IFR, les pilotes doivent déposer un plan de vol. Le plan de vol décrira les routes, les altitudes et les vitesses de l'appareil pendant toute la durée du vol. Ce plan de vol sera transmis à l'ensemble des contrôleurs aériens des secteurs aériens que vous allez traverser. En effet, en IFR, les avions doivent emprunter des routes et des altitudes précises. Ces routes aériennes ou airways sont composées de points que l'on appelle points de cheminement. Ces points sont généralement des coordonnées GPS, mais pas que, cela peut être aussi des balises radioélectriques positionnées au sol que l'on appelle VOR ou NDB. Chaque point dispose d'un nom avec des coordonnées GPS uniques. La somme des points compose une route aérienne que les avions doivent suivre. Pour faire simple, pendant un vol, les avions vont suivre trois types de routes. La première, la SID, Standard Instrument Departure, est une route de départ qui consiste à guider les avions pour sortir de l'espace aérien de l'aéroport de départ. Une route aérienne dite Airways, en altitude, pour la croisière. Et enfin, une route d'arrivée, appelée STAR, pour guider l'avion jusqu'à l'aéroport de destination. La première des routes que l'avion va donc emprunter va être la route pour sortir de l'espace aérien de l'aéroport de départ. Ces trajectoires sont appelées SID, Standard Instrument Departure. Vous l'avez compris, les avions ne mettent pas directement le cap sur leur destination après le décollage. Ils doivent emprunter des trajectoires et ces trajectoires SID vont permettre à l'avion de sortir de l'espace aérien de l'aéroport en les protégeant d'une collision avec le sol, en leur attribuant une trajectoire et une altitude, ou avec les autres appareils qui pourraient être en arrivée, en descente sur ce même aéroport. Cette trajectoire SID va connecter l'avion sur une route en altitude Airways. Ici à l'écran, c'est un exemple de procédure de départ SID de Paris-Orly. L'avion va donc suivre de point à point la route pour sortir de l'espace aérien de l'aéroport d'Orly par le point Opale. Le point Opale est lui-même connecté avec la route aérienne Airways supérieure. L'avion n'aura donc qu'à continuer sur sa route aérienne pour la croisière. Je vous affiche ici l'ensemble des trajectoires de sortie SID de l'aéroport international de Paris-Charles de Gaulle. Chacun de ces points de sortie sont connectés avec une route en altitude.
Un autre exemple pour l'aéroport Marseille-Provence, avec une des trajectoires de sortie de l'aéroport. Autre exemple sur Nice, toujours pareil, une trajectoire de sortie connectée avec une route. On est ici sur un départ en 22 gauche par Baudru 7X-Ray. Et enfin, une trajectoire de sortie sur l'aéroport d'Innsbruck. Alors pourquoi je vous ai mis Innsbruck? Parce que Innsbruck est entouré de montagnes et on voit bien ici l'importance des trajectoires de sortie pour éviter la collision avec le terrain. En effet, des routes aériennes composent pour l'instant les espaces aériens des pays. Je dis pour l'instant parce qu'elles sont en train de disparaître, notamment les routes aériennes supérieures en partie, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Pour être clair, les avions ne peuvent pas sortir de ces routes, sauf si le contrôleur leur demande, notamment pour leur donner un direct entre deux points de navigation pour raccourcir leur vol. Il existe deux réseaux de routes aériennes Airways, les routes inférieures et les routes supérieures. Les routes inférieures sont empruntées par les appareils dont l'altitude de croisière de vol n'excède pas 19 500 pieds, soit 5 940 mètres, et les routes supérieures utilisées pour les vols dont l'altitude de croisière est supérieure à 19 500 pieds ou 5 940 mètres. Les avions vont suivre point après point la route publiée jusqu'au point d'arrivée. Même principe que pour les départs, les arrivées sont des trajectoires qui vont amener l'avion directement de la route en altitude Airways supérieure ou inférieure à l'aéroport d'arrivée. Ces trajectoires sont appelées des STAR pour Standard Terminal Arrival Route. Le premier point de la STAR est situé sur le dernier point de la route en altitude et se termine sur la phase finale d'approche de l'aéroport, par exemple pour une approche finale AirNav ou ILS. Par exemple ici à l'écran, une des stars de l'aéroport de Londres Heathrow, le vol quitte la route supérieure pour se connecter à la procédure d'arrivée à l'ESO ou à un hôtel. Même principe que pour les départs, voici quelques exemples d'arrivées. Ici nous sommes sur l'aéroport de Nantes avec des arrivées Lugène, Manac et Luzon, 3 points qui sont connectés avec des routes en altitude. Un autre exemple d'une trajectoire STAR de Paris, ici nous avons deux arrivées, nous avons l'arrivée Quepert et l'arrivée Kovac. Et pour finir, une vue d'ensemble sur l'ensemble des arrivées disponibles pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dans les prochains épisodes, je vous partagerai les projets de suppression des routes supérieures. En effet, l'objectif de ces suppressions est écologique et économique. Fini les routes, fini les détours, juste un point d'entrée et un point de sortie, tout droit. En attendant, quand vous lèverez les yeux vers le ciel et que vous apercevrez une traînée de condensation, vous saurez que cet appareil croise sur une autoroute du ciel. Le Boeing 747 Fighter de Qatar Airways Cargo immatriculé Alpha 7 Bravo Golf Bravo a atterri pour la dernière fois en service de fret commercial pour Qatar Cargo alors que la compagnie aérienne accélère ses efforts vers des vols plus écologiques. En provenance de Barcelone, le vol Qatar 8807 a atterri à Doha le vendredi 1er mars 2024 à 15h heure locale. C'est donc la fin de l'exploitation du Boeing 747-8 Fighter pour Qatar Airways qui les a retirés du service actif. Le 747-8 Fighter Alpha 7 Bravo Golf Bravo avait rejoint la flotte de cargo de Qatar Airways le 26 septembre 2017. Au cours des 7 dernières années, les deux avions cargo emblématiques ont été déployés sur plus de 9000 vols, totalisant plus de 66 000 heures de bloc et transportant ensemble plus de 800 000 tonnes. Tout au long de son service, la première destination desservie par les 47 a été Incheon avec 1165 vols. Francfort, Amsterdam et Guangzhou figurent également parmi les 10 principales destinations desservies par les avions cargo. Les Boeing 747 Cargo de Qatar Airways Cargo ont assuré un transport fiable et sûr pour de nombreux clients internationaux. C'était également un pilier de la pandémie, transportant des équipements médicaux à travers le monde à une époque où la plupart des avions du monde étaient cloués au sol. Mark Drush, Chief Officer Cargo chez Qatar Airways Cargo, a commenté: lorsque nous avons accueilli nos Boeing 747 Cargo dans la flotte de Qatar Airways Cargo il y a 7 ans, nous répondions à une forte augmentation de la demande de capacité des clients à laquelle nous avons rapidement pu répondre. La stratégie de Qatar en matière de cargo de nouvelle génération repose à la fois sur l'évolution des attentes des clients et sur leur engagement ferme en matière de durabilité et d'efficacité. C'est dans ce contexte que Qatar Airways Cargo est le client de lancement du cargo Boeing 777-8 Fighter de nouvelle génération, un des avions cargo les plus économes en carburant et à l'empreinte carbone la plus faible du secteur du fret. Qatar Airways Cargo a réalisé une commande de ferme de 34 Boeing 777-8 Fighter avec des options sur 16 autres pour augmenter sa flotte déjà présente de 27 Boeing 777 Fighter, le 28e 777 Fighter rejoignant la flotte à la mi-mars de cette année. Le 777-8 Fighter sera le cargo bimoteur gros porteur le plus efficace, le plus grand et le plus performant de l'industrie. Le
777-8 Fighter réduira la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30% par rapport au 747-8 Fighter. À aujourd'hui, il reste encore, selon les listes officielles, 380 Boeing 747 en service actif et depuis le début de la production, évidemment, beaucoup ont été démantelés. Il en reste 2 à transformer. Il s'agit de 2 747-8 qui deviendront les 2 nouveaux Air Force One en remplacement des 2 Boeing 747-200, officiellement appelés VC-25 Alpha et servant pour le déplacement du président des États-Unis. La livraison est prévue à ce jour pour 2027-2028. Nous assistons petit à petit à la disparition des quadriréacteurs trop gourmands en carburant et trop émetteurs de CO2. Mais que le 747 se rassure, il restera encore pour de nombreuses années l'avion le plus emblématique du monde. En mars, Airbus a dévoilé City Airbus Next Gen. City Airbus Next Gen est un prototype entièrement électrique à décollage et atterrissage vertical eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, à 4 places. Il offre une autonomie opérationnelle de 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté à une variété d'opérations aériennes dans nos villes et campagnes. L'idée des eVTOL est simple, répondre à des besoins de mobilité rapide et écologique dans des environnements urbains et périurbains. Ces nouveaux moyens de transport entièrement électriques vont probablement bouleverser le secteur des transports. À terme, les eVTOL pourraient offrir de courts trajets interurbains pour le prix d'un Uber haut de gamme, remplaçant ainsi des déplacements en voiture et réduisant la congestion des autoroutes ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. La banque d'investissement Morgan Stanley estime que les dépenses mondiales en matière d'eVTOL pourraient atteindre 1000 milliards de dollars d'ici à 2040. Alors que les eVTOL devraient être en service dans les prochaines années, certaines politiques et réglementations doivent être au préalable établies afin qu'ils puissent être intégrés dans nos réseaux et transports. Des réglementations de circulation aérienne ainsi que des réglementations de sécurité. City Airbus Next Gen est né de la conviction d'Airbus que la mobilité urbaine et avancée peut être déplacée vers le ciel pour fournir aux communautés des moyens supplémentaires d'atteindre leur destination en complétant les moyens de transport existants. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans la certification d'avions, Airbus a développé avec succès 2 démonstrateurs VTOL électriques, City Airbus et Vahana. Les enseignements tirés de cette approche à double démonstrateur ainsi que les améliorations continues des technologies pour réduire le bruit des appareils d'Airbus ont été essentiels à la création du prototype City Airbus Next Gen, la nouvelle génération d'eVTOL d'Airbus. La configuration unique de ce prototype intègre des éléments de conception innovants qui créent une architecture robuste et transparente. Des ailes fixes, une queue en forme de V, 8 hélices électriques dans le cadre de son système de propulsion distribué de conception unique. City Airbus Next Gen a été conçu dès le départ en pensant au vol silencieux, permettant une intégration et une utilisation en douceur dans les environnements urbains. Pour atteindre le niveau de sécurité les plus élevés et garantir une efficacité maximale dans les phases de vol stationnaire et de croisière, le prototype s'appuiera sur un mélange de composants internes et externes. En collaboration avec des opérateurs et compagnies aériennes partenaires, cela permettra à Airbus de s'assurer que la conception de l'avion répond à des exigences opérationnelles avérées et sera prêt à servir pour le transport de passagers, les services médicaux ou l'émission d'écotourisme. La sécurité reste primordiale dans toutes les activités de la compagnie. Comme pour tous leurs produits, Airbus vise à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs comme l'EASA pour aider à définir les normes de sécurité les plus élevées. Conséquence, City Airbus Next Gen répondra aux exigences de certification les plus strictes EASA, SC VTOL, Enhanced Category. Équipé d'un mode de vol automatisé opérationnel, le véhicule eVTOL d'Airbus sera dans un premier temps piloté pour guider la maturation du marché de la mobilité aérienne urbaine. S'appuyant sur l'expertise de ses partenaires issus de multiples environnements urbains, le prototype City Airbus Next Gen est appelé à devenir un levier technologique dans la création d'un écosystème de mobilité plus intégré et innovant. En collaboration avec des partenaires de nombreux secteurs différents, Airbus travaille à faire progresser les services de mobilité aérienne urbaine dans les pays du monde entier. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie encore pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Nous sommes à présent plus de 1000 abonnés. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.